Salut tout le monde. Après avoir testé le Nikon F801S dont j'avais fait une vidéo sur cette chaîne, je vous propose un nouveau test d'appareil photo argentique, mais là on parle de moyen format. Je vous propose de découvrir le Mamiya 645 1000S. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le moyen format, j'écris toujours un article avec la vidéo que je présente et dedans il y a toujours des informations complémentaires dont l'explication sur le moyen format. Retenez simplement que le moyen format est le format supérieur au 24-36 qui lui est considéré en argentique comme étant le petit format. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi avoir choisi ce modèle-ci en particulier. Eh bien tout simplement parce que les Mamiya, ou du moins leur moyen format, sont relativement abordables. Celui-ci, avec l'objectif, je l'ai trouvé pour 300 € à peu près, mais sachez qu'il existe des boîtiers moyen format Hasselblad par exemple, qui tout de suite valent 1000 ou 1500 € sans aucun souci. Bien sûr, il existe d'autres modèles de la gamme Mamiya 645, vous avez le Mamiya 645 classique, le Super, le Pro, le 1000S, avec ou sans autofocus. Mais moi personnellement je me suis penché sur la version 1000S. J'adore son look, je trouve qu'il avait un look qui se détachait bien de tous les autres, donc c'est vraiment une raison esthétique. Et puis la deuxième raison c'est qu'il shoot à 1 millième de seconde, ce qui n'est pas le cas de tous les Mamiya 645. Bon, je vais le poser le bestiau parce qu'il commence à être lourd. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. La première, ça sera une revue fonctionnelle et en détail de toutes les fonctionnalités de l'appareil photo. Je vous montrerai sur des plans rapprochés, etc. comment il fonctionne, je le démontrerai devant vous, etc. Bref, je vous spoil pas plus. Dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons les résultats que j'ai pu obtenir avec deux types de pellicules sur ce Mamiya 645, la T-Max 400 et la HP5 Plus de chez Ilford à 400 ISO. Enfin, dans une troisième partie, je vous parlerai des avantages et des inconvénients que j'ai pu trouver à cet appareil photo. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre avec ce type d'appareil, c'est que c'est un appareil dit modulaire. On a un corps, ici, comme ça, le corps qui est là. On a un objectif, que vous voyez ici, et enfin on a différents accessoires dont vous avez un exemple ici qui est le prisme de visée, qui est un prisme pour viser à l'œil. Donc l'appareil photo est démonté, vous voyez ici le prisme de visée, ici le corps de l'appareil photo, l'objectif en haut, et ici un petit objet qu'on appelle un dépoli, qui nous permet en fait de visualiser l'image directement sur le dessus, l'image se formant en fait directement sur le dépoli après être passée par l'objectif puis le miroir. Commençons par la partie avant du boîtier. Donc en fait ici vous reconnaîtrez bien sûr la partie qui accueille l'objectif, donc un diamètre assez important quand même. Ici vous avez donc le bouton de déclenchement, ici. Alors si je charge, hop là, voilà. Là je tourne dans le vide, il n'y a pas de pellicule, mais en gros, si je chargeais vraiment une pellicule, ça se stopperait ici. Et là, quand je décide de déclencher, voilà. Avec un son tout particulier qui est propre au Mamiya 645. Vous avez ici un petit point blanc, un deuxième point blanc et un petit point rouge. En fait, les deux points blancs, quand ils sont alignés, ça veut dire que en fait, l'appareil photo, il est prêt à prendre des photos. Ça veut dire que si vous appuyez sur le déclencheur, ça va déclencher. Ou même si vous avez le retardateur ici, dont on parlera juste après. Et si par contre vous décidez d'aligner le point rouge avec le point blanc, et bien cette fois-ci, vous aurez beau appuyer, il ne se passera rien. Je peux même recharger pour vous montrer. Tac. Là j'ai fait semblant de recharger, et là, il ne se passe rien. Quand je remets ici, voilà, ça déclenche. Vous avez ensuite ici, de l'autre côté de la face avant, un retardateur dont je vous ai parlé juste avant. Je vais enclencher le retardateur, replier cette partie-ci, et en poussant légèrement cette partie-là, le retardateur va se déclencher, et voilà, la photo a été prise. Il faut faire très attention, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire avoir. Si par exemple ici, cette partie-là est bloquée, mais en fait le retardateur n'ira pas au bout et prendra jamais la photo. Et l'autre cas où ça peut se bloquer, c'est si vous n'avez pas enclenché le film avant, vous n'avez pas enclenché la prochaine vue en fait qui va vous permettre de prendre la photo. Et donc du coup le retardateur va se bloquer. Le problème c'est que si jamais vous dites « Ah mais c'est juste ça le problème et je vais enrouler le film ou alors je vais débloquer le déclencheur », ben en fait lui il va continuer et là il va prendre la photo. Donc il faut bien penser si ça vous arrive à réenclencher le retardateur et ensuite à faire vos modifications. En vue du dessus, on a ce petit bouton ici qui permet, je ne sais pas si vous le voyez, en haut de l'image avec une LED verte de bien tester si l'appareil est alimenté, parce qu'il faut des piles pour faire fonctionner cet appareil photo. Et ici vous avez un second déclencheur, donc si j'envoie le rechargement et que j'appuie,
Voilà, ça s'est déclenché. Donc on passe au côté droit de l'appareil photo. Alors ici, la molette qui permet de régler la vitesse d'obturation. En appuyant ici sur le côté et en faisant tourner la roue, permet de faire varier la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation maximum, c'est 1000, qui correspond à 1 millième de seconde. C'est pour ça que l'appareil photo s'appelle le Mamiya 645 1000S. Donc la deuxième chose remarquable sur ce côté, ce sont ces deux petits picots ici, X et FP. Alors très honnêtement, celui-ci avec FP, je sais pas trop à quoi il correspond. J'aurais tendance à dire que c'est une autre griffe flash, parce qu'en fait cette fiche ici, X, c'est la fiche qu'on utilise pour brancher les anciens flashs argentiques. Donc si vous avez un flash argentique avec un cordon d'alimentation comme ça, un cordon de raccord plutôt, et bien en fait ça peut fonctionner. Moi personnellement j'ai un vieux flash argentique que j'ai récupéré, je l'ai testé sur celui-là, ça fonctionne très bien. Mais très honnêtement, j'ai pas l'utilité d'un flash dans ma pratique, donc je l'utilise jamais. Mais sachez que ces deux boutons, enfin ces deux fiches là, doivent pouvoir accueillir des prises pour les flashs. Au niveau de cette face-ci, il y a plusieurs choses à remarquer. La première étant la molette ici, que vous allez pouvoir tourner, et qui va en fait permettre de faire avancer le film, de passer d'une vue qui vient d'être exposée à une vue qui va être exposée à la prochaine photo. Autre chose aussi, vous avez ici le compte vue, donc qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre pellicule. Vous trouverez également un autre réglage sur cet appareil photo, ici, qui correspond à l'exposition multiple. Je vous en avais parlé sur la vidéo du Nikon F801S, qui possède également cette fonctionnalité. Dernier bouton présent sur ce côté d'appareil photo, c'est la possibilité de lever ou de baisser le miroir. Alors, quand vous êtes en MU comme ça veut dire que le miroir est levé, et quand vous êtes droit aligné en fait sur la boule blanche, ça veut dire que le miroir est à sa position normale. Alors l'intérêt d'un tel système, c'est que quand vous allez être à des basses vitesses, le miroir étant assez important, il peut être intéressant de le bloquer vers le haut pour éviter toutes les vibrations qui pourraient impacter par la suite la pellicule et la photo finale. Le dessous de l'appareil photo est assez classique et il n'y a pas grand chose, si ce n'est un pas de vis ici qui va vous permettre d'ajouter des accessoires ou alors de le fixer à des trépieds classiques. Et puis ici vous allez retrouver une petite trappe sur laquelle j'ai mis du scotch parce que ma version de Mamiya a un petit souci au niveau de la trappe. Et ça va vous permettre de mettre la pile qui va faire fonctionner l'appareil photo. Enfin, l'arrière de l'appareil photo est constitué d'une trappe qui va vous permettre de glisser l'insert. Alors sur d'autres modèles de Mamiya 645, c'est pas un système d'insert qui existe, mais un système de dos. Donc en fait vous avez un dos, une partie en fait qui va vous permettre de mettre le film dedans. Vous fixez le dos à l'appareil photo et si par exemple vous voulez changer de pellicule en cours de shooting par exemple, vous enlevez le dos, vous remettez un autre dos qui contient une autre pellicule et ça vous permet par exemple de shooter en couleur ou en noir et blanc ou à différentes sensibilités. Là ici c'est impossible puisqu'en fait une fois qu'on a mis la pellicule dans l'insert, c'est directement dans l'appareil photo et il faut surtout pas ouvrir cette petite trappe sous peine de cramer tout le film. Je reviendrai plus en détail sur l'ouverture de cette trappe et la manipulation de l'insert lors du chargement et du déchargement du film. Passons maintenant à l'objectif que j'utilise sur ce Mamiya 645. Donc l'objectif utilisé que j'ai acheté en même temps que le boîtier, c'est un Mamiya Secor C, donc qui est un objectif de 80 mm avec une ouverture maximum à f2.8, marqué ici. Alors cet objectif 80 mm f2.8 est assez classique si vous décidez d'acheter un Mamiya 645, qu'importe la gamme, puisque en fait c'est un équivalent assez standard du 50 mm sur plein format, argentique ou numérique. Et ici en fait on utilise un 80 mm à cause du format de la pellicule, 80 mm correspondant à un 50 mm. Au niveau du fonctionnement de ce 80 mm, c'est assez classique encore une fois, étant donné que vous avez une bague de réglage de diaphragme allant de f2.8 à f22, que vous pouvez régler en tournant comme ceci, et également une bague de mise au point avec une échelle graduée en fit, donc en pied, et une échelle graduée en blanc en mètre, et la bague est assez douce et facile d'utilisation. Voyons maintenant ce qui compose la dernière partie de cet appareil photo, le système de visée. Donc ce prisme est assez classique parmi la gamme des Mamiya. Vous reconnaîtrez ici la grille flash avec le petit X qui vous indique où brancher le câble de flash. Ici vous avez une molette qui vous permet de régler dans le prisme, je dis bien dans le prisme, ça ne règle pas la vitesse d'obturation
de l'appareil, ça règle bien la vitesse d'obturation souhaitée dans le prisme afin de régler l'exposition. Vous avez également ici une partie qui correspond aux ISO, même si c'est marqué ASA, c'est sensiblement identique aux ISO. Donc vous pouvez vous y fier pour fixer la sensibilité ISO ici, toujours dans le prisme, ça ne fixe pas la sensibilité ISO de l'appareil, hein. La sensibilité ISO, elle est réglée au niveau de la pellicule en argentique. Ici vous avez un petit interrupteur qui vous permet d'éteindre ou d'activer le prisme, parce que ce prisme fonctionne avec une pile, et moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois en fait de laisser sur on, et a priori les piles ont tendance à se décharger assez vite, donc ça peut être très utile pour ne pas bouffer trop de piles. Enfin, à l'arrière du viseur, vous allez pouvoir retrouver le logement pour y mettre la pile, l'œilleton et le petit bouton qui va vous permettre de dissocier le viseur de l'appareil photo. Pour ce faire, il vous faut tourner et appuyer, et le tour est joué. Une fois que vous avez remonté le viseur sur l'appareil photo, vous êtes prêt à aller shooter. Alors pour retirer la pellicule du boîtier, il faut appuyer ici sur un premier loquet et appuyer de manière latérale sur le deuxième loquet, et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Donc la trappe est ouverte et on voit bien, en fait on va aller retirer l'insert en appuyant ici comme ça, voilà. Là en fait on va venir, hop là, le désenclencher et on a notre pellicule. On va pouvoir lécher cette partie pour après ensuite enrouler le film. Et vous voyez, il y a marqué Exposed, qui signifie que le film a été exposé et donc il est prêt à être développé. En ce qui concerne l'insert, un bon réflexe à adopter est de retirer cette partie-là en plastique qui correspond en fait au rouleau de l'ancienne pellicule. Et on va venir le placer directement ici afin que le rouleau puisse accueillir la nouvelle pellicule. Je vais vous montrer maintenant comment correctement charger un film dans l'insert. Alors ici on va charger un film Ilford Delta 400, peu importe la marque du film, dans tous les cas ça sera ce format-là, avec une bobine en plastique et le film enroulé autour de la bobine. Une fois que vous avez déchiré la partie qui maintient le film, déroulez délicatement la pellicule et venez la positionner comme ceci, avec la partie noire face à vous. Prenez ensuite l'insert, toujours face à vous comme ceci, et placez-y la pellicule en la calant bien comme ça avec les petits butoirs. Prenez ensuite la pellicule comme ceci, toujours partie noire vers vous, hop là, et venez enclencher le bord de la pellicule comme ceci en continuant à tourner le rouleau, hop là, pour bien faire venir le film. Et ensuite il vous suffit simplement de tourner le film comme ceci, jusqu'à voir apparaître cette petite flèche, cette double flèche noire qui va venir s'aligner avec l'écriteau Start. Votre film est donc maintenant correctement aligné et chargé dans l'insert. Il ne vous reste plus qu'à mettre l'insert dans l'appareil photo et il ne vous reste plus qu'à refermer le dos. Tournez ensuite la molette jusqu'à atterrir à la première vue de la pellicule. La première vue est prête à être déclenchée. Pour vous montrer un petit peu le rendu de cet appareil photo, je vous ai préparé un diaporama de photos réalisées avec le Mamiya 645.000S. Il faut que vous sachiez que toutes ces photos ont été développées par mes soins et qu'elles ont été scannées par la suite avec un scanner Epson V600 que j'utilise pour scanner mes films. Toutes les images ainsi scannées ont été importées dans Lightroom afin que je puisse leur donner le style que je souhaitais. À travers ces images, on voit assez bien que lorsque la mise au point est bien faite, l'image derrière est juste splendide. Par contre, si la mise au point est un tout petit peu ratée ou un tout petit peu à côté, la qualité de l'image s'en ressent. Je ne vais pas spécialement commenter chaque photo, l'idée étant plutôt de vous montrer les qualités optiques de cet appareil. Néanmoins, si une image vous interpelle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau des avantages et des inconvénients, la première chose que je mentionnerai, c'est bien sûr le rapport qualité-prix. Payer 300 € pour avoir quelque chose comme ça, de cette qualité-là,
Franchement, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est un appareil photo qui aussi se trouve assez bien sur le marché de l'occasion en argentique. Bien sûr, ça c'est de l'occasion, c'est pas du neuf. Si on arrive à bien se débrouiller, à trouver un appareil en bon état, on peut le payer dans des prix qui sont relativement raisonnables pour du moyen format. Deuxième avantage que je mentionnerais, c'est sa capacité à shooter à 1 millième de seconde. Très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais c'est vrai que c'est sympa de nous donner cette latitude en fait de réglage, de pouvoir shooter non pas au maximum à 1/500 de seconde, mais à 1 millième de seconde. C'est toujours bien, ça peut servir. Voilà. Le troisième avantage que j'aurais envie de mentionner sur cet appareil photo est son évolutivité et sa modularité. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut changer le viseur, on peut mettre un viseur poitrine, on peut mettre une poignée par exemple qu'on fixe en bas, sur certains modèles on peut changer le dos, bref il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire évoluer l'appareil photo. Au niveau du parc optique c'est pareil, on peut y mettre un certain nombre d'objectifs. Alors le parc n'est pas aussi étendu que Canon et Nikon bien sûr, mais ça laisse une possibilité en fait aux photographes de changer ses optiques assez facilement et sans avoir à changer de modèle d'appareil photo. Donc ça c'est plutôt intéressant. Quatrième avantage que moi je vois à cet appareil photo, c'est sa solidité. Très franchement, moi j'ai récupéré un appareil qui était voilà, dans un état correct mais qui n'était pas dans un état proche du neuf, et très franchement voilà, il fait le boulot, j'ai aucun problème de fuite de lumière, ce genre de choses. Il est très solide, je pense que voilà, il a pris quelques chocs, mais il s'en sort plutôt bien. Donc c'est un appareil qui logiquement devrait vous durer dans le temps. Cinquième et dernier avantage pour moi, c'est au niveau du rendu. Très franchement, je connaissais un petit peu, pour avoir vu quelques images, le rendu moyen format, mais je l'avais jamais vraiment pu le tester par moi-même. Et franchement, je dois dire que je suis pas déçu par ce rendu-là, j'adore. Surtout moi qui fais du portrait, franchement, prendre des photos de portrait avec un flou d'arrière-plan pareil à pleine ouverture à 2.8 par exemple, waouh, franchement c'est juste génial, et il y a un cachet particulier au moyen format que j'apprécie tout particulièrement. Au niveau des inconvénients, personnellement j'en vois deux. Le premier c'est son poids. Très franchement, c'est un appareil photo qui est lourd, il fait 1,7 kg, ça il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Moi personnellement j'ai l'habitude d'avoir du matériel photo dans mon sac, mais c'est vrai que si j'ai mon matériel photo classique plus cet appareil photo là, je sens quand même la différence. Et puis quand vous l'avez autour du cou ou autour de l'épaule toute la journée, je peux vous assurer qu'à la fin vous êtes content de le poser. Après il faut quand même reconnaître que c'est pas l'appareil le plus lourd qui existe en moyen format. Il y a des appareils comme le Bronica 6.7 qui sont beaucoup plus lourds que celui-ci et qui vous empêchent carrément d'aller faire de la street photographie tellement ils sont lourds. Donc celui-là il garde quand même une bonne compacité et il vous permet de faire un certain nombre de choses malgré ses 1,7 kg. Le deuxième inconvénient pour moi, c'est la mise au point manuelle. Alors il y en a que ça peut peut-être ne pas déranger. Moi personnellement c'est quelque chose que je trouve un petit peu handicapant parce qu'on a une marge de manœuvre qui est assez faible sur la mise au point. Si on la loupe de peu, on peut vraiment louper complètement sa photo. Ça m'est arrivé sur des portraits assez posés de louper ma mise au point, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et en fait ça me fait perdre en réactivité, surtout parce que le temps que je trouve ma bonne mise au point, etc., le sujet il a peut-être eu le temps d'avoir une expression qui est un peu moins bonne, voilà, de se lasser peut-être, je ne sais pas, mais voilà, moi ça me fait perdre en réactivité et c'est un petit peu ça que je trouve dommage. Le système de visée, personnellement, je suis pas très habitué à ce genre de système, donc voilà, c'est peut-être un coup de main à prendre, mais pour l'instant, ça reste un inconvénient pour moi. Pour conclure cette vidéo, je dirais que si vous voulez vous lancer dans le moyen format argentique, cet appareil photo est une très bonne solution. C'est un appareil qui est complet, qui a quelques inconvénients, mais qui franchement fait le boulot et vous fera rentrer par la grande porte du moyen format. Pour finir, sachez que j'ai écrit un article de présentation du Mamiya 645 1000S sur mon blog onecherryrock.fr, et si jamais il y a des informations qui vous manquent, cet article est un bon complément à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis si jamais vous avez envie de me poser une question, les commentaires sont là pour ça. Ciao!